Neville Goddard, devenu maître de l'imagination spirituelle, nous dit de toujours assumer le sentiment du souhait exaucé. Pas parce qu'on veut satisfaire nos désirs qui proviennent de l'ego, pour avoir plus de ça ou plus de ça, mais parce que nous pouvons co-créer ce que notre cœur désire pour soutenir notre cheminement et nous éloigner du contrôle de l'ego dans notre espace mental. Oui, on peut le faire en suivant son ego, mais on peut aussi le faire en co-créant. Donc, si nous désirons une vie de paix, de joie, d'épanouissement, on ne doit pas hésiter à se voir la vivre. C'est pas suivre son ego, c'est s'aligner sur la création divine, le plein potentiel. Beaucoup de gens hésitent à faire confiance à leurs propres désirs, craignant d'être égoïstes. Mais réfléchissez à ceci quelques minutes. Si un musicien a un don pour le chant, est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il doit se retenir? Si un guérisseur a le pouvoir de réconforter, de maintenir l'espace pour que la guérison naturelle ait lieu, est-ce qu'il doit se retenir? Si votre cœur vous appelle à une vie de liberté, euh, une liberté d'esprit, de confort, de partage joyeux avec les autres, de votre propre don, peu importe ce que c'est, alors ayez confiance qu'il s'agit d'un appel divin. Ce n'est pas un appel de l'ego qui veut se montrer. Et l'abondance nécessaire pour le soutenir va être, en fait, c'est un droit inné et naturel.